il peut t'expliquer. Donc, essaie de rentrer en contact avec lui, cause avec lui doucement, pour pas que tu vas le bloquer. Donc, parle avec lui gentiment. Maintenant, je parle avec lui, genre, il essaie de retenir la situation contre moi, pour dire que non, moi, je suis comme ça, je suis rentré, je suis trop. Il dit, mais tu me mets dans quoi au juste? Je ne comprends rien, tu m'expliques quoi? Tu veux quoi? Une femme confie à son compagnon l'argent destiné aux soins urgents de sa mère gravement malade. Mais au lieu d'effectuer le dépôt, il dépense tout l'argent puis ment en accusant une autre personne. Que feriez-vous dans une telle situation? Peut-on encore faire confiance à une personne capable d'un tel acte? Donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir chaque jour des histoires vraies, des conseils de couple, des témoignages émouvants et des analyses sur les relations amoureuses. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Y'a coach caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa c'est fini. Et puis il envoie par quoi? Tap. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gueule chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gueule chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé le taureau, les autres étaient avec toi sur le taureau. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Coach. Oui, Ma coach, ça peut poser question. oui. Ma coach, ici, c'est un petit problème. Il voudrait que tu m'aides. Je me suis marché avec un gars. Bon, lui et moi, on s'est disputé. Ça fait bientôt une semaine maintenant que lui et moi, on s'est discuté. Il ne m'adresse pas, moi ici, je ne l'adresse pas. Il essaie de parler en doula, comme ça va être plus rapide. Parce qu'il dit parler en français, je vais dire des mots spam. Bon, à quand mettre à l'autre, mais un bébé diamantérine en au Maroc. Maintenant, elle est catégorie, catégorie là. Maintenant, à quoi on a fait un flavé. On a qu'à rester ensemble dans la même ville. Nous, on était quand baraté. Quand tu fouilles la ville, je connais personne là-bas, ça ne m'arrange pas. Donc, il m'a dit, ok, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Allez, on en est à ville qu'on a. Maintenant, on en est à ville qu'on a. À quoi on a un appartement soro, quoi, un appartement ta. Nous, problème ta là. Maintenant, qu'on va aller au bourg, mais on va aller la machine, on va dafa. Nous, ok, problème ta, nous, on a bon la clé d'ama. On va aller à l'oukono, kata warita, kata appartement ta. Parce que comme nous, nous sommes elle est en ensemble il y a longtemps. Donc, tu sais, quand tu es au coffre. Donc, on a la clé d'ama, on a appartement ta, on peut tenir en fait. Et tu n'as pas kata warinta, atara l'oukono. Maintenant, il y a un imprévu qui est venu. Même si on fait tout mandala, on va faire comment on fait mandala. Parce que bien vrai, depuis on a formation, on a wari, toujours kato ka wari blasa, mais d'abla passé, on a la voiture là, on a ton gars là, donc faut qu'on wari garder, pour que on me sait que business de ce gars avancer. Donc, c'est un problème là. Donc, même si on banana on est roulé. Nous, quand même, comme en tout cas, faut mettre appartement bon, mais baraka on a calo kenke. Donc, warinta, il t'a dit, il t'a qu'à déployer même soma, parce que même si faire mandala. Donc, warin. Oui, comment faire? Nous, on va aller warinta, kata, avec warin blanc, appartement là, après on va gérer ça. Avec ta monso, avec ta warin dit même soma ban. Allez, bah là, kata, droit à numéro ta, kata dit, mettez kata dépôt comme ça me fait. Kata un droit à numéro de mousson. Donc la dame elle a compris immédiatement que ça c'est pas mon ça. Donc monsieur Kanebro il a compris il a tchebna il doit John le kake. Na Cameroun. Akamu le kake. Droit à numéro ta kata dit mousson bete pour que ka fa mousson ko mousson bete pour que ko na lina na ko fa ali na waridi. Ko ni na plutôt na ta waridi mousson. Donc Dieu merci que tout ka mousson aurait déjà. Mais allez s'il te plaît. Allez attends, j'ai bloqué un café.
Je me demande même les modérateurs de TikTok là même, ils servent à quoi? Oui, faut parler. Mais il t'a comme les allez t'as la moule que Mousson fait. Attends la wari tawa. Attends la wari le dit. Maintenant Oui, mais Akawari ni dit ni. C'est pour qui? Il devait faire le dépôt à ma mère au bled. Oui. C'est moi je l'ai envoyé. Oui. Maintenant Amata Wari dit Mousson on a Wari ndale parce que Wari Mais il a donné le wari à qui? Il n'a pas donné. Ama Wari dit. Ama dit wa. Amawari ndi musoma maintenant akava musoni yako musombe dépôt que nali nana quoi faire aller na tawari ndi musoma donc immédiatement la dame a compris que ça c'est pas moi parce que ne fait ka juruta musofa ne be musobo ka afa atati mina juruta ni nana mina wari di musoba ke comme musoka lo meke ndete musoka ne ko ya kamere nana akone ki droit cha numéro di mais ne c'est ka dépôt que parce que wari tene boro imo fone nyene maintenant ne be kamere ni wore Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler en vidéo, la personne insiste. Je déteste qu'on m'appelle en vidéo. Tu m'appelles plus jamais en vidéo. Tu as compris? Ok, attends, mais je vais te bloquer. Comment faire? Attends, doit un numéro de Moussoma. Ne connais Moussoma, ne connais pas le wori. Maintenant, on a un message d'ama lundi. Lundi, c'est mardi. À un message la main, il a fait vie ignorée pendant 2 jours. Maintenant, le 3e jour, maintenant, il m'envoie un message pour dire ah comme il a fourni il doit croire qu'il y a fani parce que ne tout a fani doit s'aller à la fanita. Comme on croit qu'il y a fani d'une croire ma habite na fanta. Il me dit que non comme il a fourni qu'il y a fanita problème là, il n'a pas croire quoi c'est qu'a fani dama. Non comme ne la message mi bima donc message 3 donc je sens tu écoutes mes messages tu fais vie ignorer et puis tu t'en si mes stories pour aller regarder mes stories. Mais pourquoi tu fais ça? Amande Diaby donne Jigilan ntara lu kono. Maintenant ne tara dépôt que mam soma c'est ça. Maintenant même ne na tanti comme il y a check à kete. A wore il va ninga peut-être mieux comme qu'elle a et puis sa mère a touché. Peut-être il peut t'expliquer. Donc essaie de rentrer en contact avec lui, cause avec lui doucement pour pas tu vas le bloquer. Donc parle avec lui gentiment. Maintenant je parle avec lui, il essaie de retenir la situation contre moi pour dire que non moi je suis comme ça, je suis rentré ici. Il dit mais tu me mets dans quoi au juste? Je ne comprends rien. Tu m'expliques quoi? Tu veux quoi? Tu es en train de me dire quoi au juste? Maintenant, il y a un de mes grands frères qui ne te sentait pas bien. Moi, mais j'étais même pas à cause de lui. Moi, j'ai laissé mon 2e téléphone. Après, moi, qui fouille dans le téléphone. Donc, quand on a pas tout le monde, lui, il a casé ici. Il est au Maroc, il se sent pas bien. Au Cané, où il est pas table. Donc, on a fait ça, mais comme il a fait une petite vidéo à mon grand frère, on a besoin d'une courtière. On a mais c'est quoi le problème? Parce qu'il va comment tu fort là? Hein? Faut passer à l'essentiel là. Oui, c'est quoi le problème? Moi, je ne veux même plus causer avec lui. Je sais pas oui, mais tu ne veux plus causer avec lui parce que le jeton, tu l'as donné pour faire dépôt. Là, il n'a pas fait, c'est ça? Il n'a pas fait le dépôt. Oui. Maintenant, il m'a menti encore pour mettre dessus. Donc, tout ça là, quand je. Maintenant, il t'a menti là. Il t'a menti, c'est quel mensonge il a fait? Le mensonge qu'il a fait sortir, genre en disant que lui, allait travailler des membres, Natantine, ma Natantine, dépôt. Donc, ça veut dire que Moussoni, Ako, Tieni Mawari Diam, Aleko Akawari dit, c'est ça? Donc, ça veut dire que c'est sa parole contre la parole de la dame. Voilà. En tant la dame, tu la connais depuis très longtemps, c'est une dame qui est correcte. Elle est correcte, elle me connaît très bien. Et donc ça, je ne sais pas si je dois avancer avec lui dans cette relation. Parce que déjà, si j'agis de ma mère, comment c'est lui, tu dois m'aider. Mais s'il a pu faire ça là, c'est que franchement, ça ne peut pas. Depuis hier, j'essaie, mais je n'arrive pas à digérer. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je mais Akamou le Kaye. Je ne sais même pas. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec. Jusqu'à présent, je ne sais même 5 francs. Je ne sais même pas ce qu'il a fait avec. Okay. Je ne sais même pas. Ok, je vais traduire. Alors, tu es au Maroc et tu as ton petit ami. Et le petit ami, en fait, toi tu vis... oh, Tania Bomb, thank you. Toi tu vis dans une ville, lui aussi vit dans une autre ville. Donc il a décidé que tu viennes vivre avec lui dans sa ville. Tu lui as dit non, que tu pouvais pas. Parce que toi où tu vis, tu as ton boulot et tout. Tu as quand même une petite vie et tout ça. Donc lui, il a quitté sa ville. Il est venu habiter dans ta ville. Il a pris un appartement. Et quand il devait prendre l'appartement, il a demandé que tu l'aides à payer la caution et tout. Tu lui as dit ok, il n'y a pas de souci, tu l'as aidé. Il n'a même pas pris l'appartement même. Il vit chez ses amis, il n'a pas pris l'appartement même. Ok. Bon, il t'a dit qu'il veut prendre un appartement pour que vous vivez ensemble. Toi, tu lui as dit non, que tu ne peux pas aller vivre avec lui pour le moment, mais tu peux l'aider à prendre l'appartement. Donc, tu lui as donné ta part, ta contribution. Et finalement, il n'a même pas pris l'appartement parce qu'il vit chez ses amis. Et vous étiez ensemble comme ça et ta maman est tombée malade. Donc, quand ta maman est tombée malade, il fallait que tu envoies le jeton en Afrique. Donc, comme tu étais occupé, tu lui as donné le jeton à lui pour aller faire le dépôt parce que vous avez un endroit où vous faites dépôt quand il faut envoyer le jeton au pays, au bled. Et la dame là, tu as toujours fait dépôt chez elle. Il y a toujours, il n'y a jamais eu de problème. Et lui, tu lui as donné le jeton pour aller faire le dépôt chez la dame. Non seulement il n'est pas parti, ta maman n'a pas reçu le jeton. Et la dame, en fait, tu demandes à la dame te dit que ton petit ami n'est pas venu.
elle n'a pas vu, il n'est pas venu. Et lui, il te dit que lui, il est allé chez la dame, lui, il a donné le jeton à la dame. Attends, il n'a pas donné le jeton. Et non seulement il ment, et toi, il fait silence radio, il t'appelle plus, il est dans son coin, il te gère pas. Quand tu lui écris, il te répond plus. Tu l'appelles, il te répond plus. Mais quand tu mets des statuts et tout, il regarde. Donc tu lui as dit, mais il joue à quoi au juste? Et il est bloqué sur lui, sa position, sur sa version. Il dit que lui, il a donné le jeton à la dame. Et toi, tu es choqué. Parce que le jeton que tu lui as donné, pour aller faire le dépôt là, c'est pour soigner ta maman. Parce que ta maman est souffrante. Donc ça veut dire qu'un homme avec qui tu sors, qui s'en fout de l'état de santé de ta maman. Ça veut dire que ta maman est malade, lui, c'est pas son problème. Ta maman est malade, lui, c'est pas son problème. Comment on appelle, comment il sait qui ça là même? Qui écrit le même commentaire plusieurs fois là? Philomène, arrête d'écrire les mêmes commentaires là plusieurs fois. Philomène, arrête d'écrire le même commentaire là plusieurs fois, s'il te plaît. Sinon, je vais te bloquer parce que ça signale mon live. Arrête ça. Tu as écrit une fois, ça suffit. Ok. Donc, toi, en fait, tu es choqué. Tu te dis, malgré que ta maman soit malade et que tu lui donnes le jeton pour envoyer à ta maman pour soigner ta maman. Oh, Laurie, thank you. Pour soigner ta maman, lui, ça lui dit rien. Il prend le jeton, il bouffe le jeton et il veut te mettre en problème avec la dame. Entre la dame, tu la connais depuis très longtemps. C'est une dame chez qui vous toujours faites le dépôt. C'est une dame qui est correcte. Donc, lui, en fait, il est en train de créer le doute. Il veut créer une division entre la dame et toi. Oui, c'est ça, ma coach. Donc aujourd'hui, là, maintenant c'est quoi le problème? Maintenant, ta question, c'est quoi? Est-ce que tu dois continuer avec lui ou est-ce que tu dois le jeter? C'est ça? C'est ça. C'est ce que je demande, en fait. Parce que ce gars-là, je l'aime tellement. Je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait faire ça. Franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Avoir 2 à 3 gars-là, il ne sait pas faire ça. C'est ça. C'est ça ma question, ma coach. Intégrer bien, c'est ça? Ma coach, est sérieuse. Mais je suis sérieuse, je suis tellement sérieuse. Sérieuse. Non, mais je suis tellement sérieuse. Je te pose des questions parce que je suis trop sérieuse. Pourquoi quand on vous pose des petites questions, vous pensez qu'on n'est pas sérieux? Non, je suis sérieuse, hein. C'est grave, moi c'est grave, nous deux c'est grave. Vous deux, vous avez grave. Il a anaconda? Non, il a normalo. Normalo. C'est droit, mais c'est crochet. C'est droit. C'est droit. D'accord. Parce qu'un homme à qui tu vas donner jeton pour aller faire dépôt, parce que ta maman est souffrante, elle est entre la vie et la mort. Et cet homme-là, il a le courage de prendre ce jeton-là pour dépenser. Ça veut dire que c'est un homme qui s'en fout de toi, qui s'en fout de ce que tu es, qui s'en fout. Ça veut dire que si ta maman déjà pas, lui, il s'en fout. Mais un homme comme ça, là, quel que soit l'amour que tu as pour lui, tu essaies de l'oublier. Tu vas avoir mal. Mais c'est mieux que tu aies mal, tu vas pas déjà. C'est mieux que tu aies mal maintenant. Au moins, tu n'es plus avec cet homme-là. C'est-à-dire qu'il y a une limite dans la façon de se comporter. Tu ne peux pas sortir avec une nana et tu sais très bien que la nana, sa maman est souffrante. Et c'est sur elle que la famille compte pour emmener sa maman à l'hosto, pour soigner sa maman. Toi, le jeton qu'on te donne, pour aller faire dépôt, pour amener la maman à l'hosto, toi, tu prends ce jeton-là et puis tu dépenses. Et non seulement tu dépenses le jeton, et tu manques que tu as donné le jeton à la dame. Donc, ça veut dire que tu as un esprit de division et tu es un voleur. Mais un homme comme ça, là, quels que soient les sentiments que tu as pour lui, il faut le laisser. Tu as fait quoi avec celui-là encore? Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Faut attraper ton cœur, faut l'oublier. Tu vas pas déjà. Tu vas avoir mal. Mais c'est mieux. Au moins, tu quittes dans son affaire. Il n'est pas bon. Il n'est même pas bon celui-là. Attends, à quel moment tu es sérieux? À quel moment tu sais ce qui est grave, ce qui n'est pas grave? Quelqu'un même, tu as dit une go que tu lui dis bébé je t'aime. Sa maman est malade. Toi tu prends l'an de guérison là. L'an qu'on va prendre pour payer ses médicaments, pour l'emmener à l'hôpital. Toi tu prends l'an et puis tu bouffes. Et puis tu manques que tu as donné à la dame. Mais à quel moment on se comporte comme ça? Faut le laisser. Ok, ma coach. Oui. Coach, il y a une question à vous poser là. Il y a mon mari, il a son bangala à Dorodon quoi. Et qu'il y a donc c'est ça. On t'a la fla ni la madonine parce que n'a la fin ken avec jeune doni donc la fla ni la madonine pour que avec fin quoi pour que vous donne quoi qu'il y a donc c'est ça quand ngake déjà on t'a la barre là c'est atteindre Jona avec na force Roma il faut qu'on a emploi du temps changer là. Donc depuis la fla n'a double en table là emploi du temps changer là avec na faut 21 c'est ça avec chier c'est ça. Olongo mine nyanga mike ese chane we chante
Ma ouais ma tui. Mais donc, Atakaya Bonyala, maintenant, avec il rentre tard, c'est ça? Allô? Comme Atakaya Bonyalani, maintenant il rentre tard, c'est ça? Allô? Allô? Tu m'entends ou pas? Oui, papa, je vous entends. Ok. Je dis, comme Atakaya Bonyalani, maintenant il rentre tard, c'est ça? Oui, avec la tête de John, avec Kashi, emploi du temps changé là, elle est à patron qui a emploi du temps changé, elle est barra qu'il faut se roma. Mais depuis la flamme d'Ablan, l'homme avait un faux 21 ans. Donc ça veut dire que donc ça veut dire que Ika Flani Dablani. Kayani, à quelle affinité encore quoi? À Yalamana, non. À Yalamana. Donc, ta question c'est est-ce que tu dois continuer ou bien tu dois arrêter? Voilà. Parce que avec ta tête, tu as arrangé. Ok. Bon, je vais traduire en français. La femme que vous voyez là, elle est mariée. Maintenant, son mari a Kikinet. Et elle allait voir quelqu'un qui lui a donné un médoc pour grossir le bangala de son mari. Donc, de Kikinet, il est passé maintenant à Normalo. Avant le monsieur là, quand il va travailler comme ça, qu'il finit là, il rentre directement à la maison. Mais depuis qu'elle a mis le truc là, et puis le bangala est devenu Normalo là, le monsieur maintenant rentre tard. Et il lui dit que oui, son patron a changé son emploi du temps. Donc c'est pour ça que maintenant il rentre tard. Elle dit, c'est bizarre. Comme par hasard, ton bangala est devenu gros, est devenu Normalo, ton programme a changé. Ok. Donc elle maintenant, le médoc qu'elle donnait là pour que le bangala grossisse là, elle a arrêté ça. Donc depuis qu'elle a arrêté, son programme a changé subitement. Il rentre maintenant très tôt à la maison. Donc il lui dit que mais tout ce que tu donnais et puis le bangala devenait bien là. Faut me donner encore. Elle dit il n'y en a plus. Donc elle appelle pour demander si elle doit continuer à donner ça à son mari pour que le bangala devienne un peu gros ou bien si elle doit arrêter le traitement. Eh bien, il faut arrêter. Il va arrêter. Il va pas là. Attends, c'est qu'il a arrangé. C'est quoi? Oui. Regarde-moi celui-là. Attends, c'est Kanya. Ingratitude. Attends, c'est Kanya. Toi-même, ça veut dire que tu avais un problème. Quand tu grêles ta femme, elle sent la frustration dans tes yeux. Elle sent que tu n'es pas bien, tu es complexé et tout. Elle trouve une solution. Maintenant que tu as la solution, c'est bien là. C'est toi maintenant qui rentre tard. C'est toi, ton programme a changé. Ton emploi du temps a changé au travail. Elle a arrêté maintenant. Tu reviens maintenant tôt et puis tu veux qu'elle continue. Faut plus continuer. Vous allez vous débrouiller. Faut te débrouiller vers des détails là comme ça. Inch'Allah, merci coach. C'est quoi? Toi, tu as toujours vers des terres. On dit non, on va te donner le concombre. Concombre aussi, tu as eu là. C'est devenu maintenant le drapeau public. C'est toi maintenant, tu vas sortir. Tu vas rentrer à minuit, 1h du matin. Tu vas retourner vers des terres là, mon cher. Tu vas rentrer tôt. On va se débrouiller avec. Si j'ai pris vers des terres là que j'ai mis sur mon clic, que j'ai ça me fait quelque chose, j'ai dormi. C'est quoi ça? Regardez-moi celui-là. On te sort un peu de l'enfer. C'est toi qui vas aller causer tous les anges. Jusqu'à aller même faire camaraderie avec les habitants de l'enfer. Margot, je voulais te raconter mon histoire avec ma femme. Oui. On s'est mariés en 2020. Et actuellement, on a 3 dîners. Et notre dernier dîner a 7 mois. Actuellement, j'ai le cœur qui se bat très fort parce que j'en ai jamais parlé à personne. Et ma femme m'a trompé avec son ex. Je l'avais remarqué parce qu'elle téléphonait tout le temps, ou bien elle passait beaucoup de temps au téléphone. Un jour, je lui ai demandé, elle m'a dit que c'est mon fournisseur parce qu'elle fait les petits business là. Faut parler fort, mon frère, parle fort, on n'entend pas bien. Oui, elle fait les petits business sur TikTok et je lui ai demandé c'est qui ce gars avec qui tu parles. Elle m'a dit que c'est mon fournisseur. Et comme je suis son mari, c'est mon devoir de vérifier si c'est vrai ou pas. Et c'est normal aussi que je sois jaloux. J'ai pris le numéro du gars, je lui ai appelé, je lui ai dit d'arrêter de parler avec ma femme à 16 heures ou bien trop longtemps, parce que c'est ma femme, elle est mariée. Et ma femme, manquait le gars, c'était son copain, c'était son ex-copain. Elle lui soutrait le pied. Elle se complotait avec sa cousine.
À chaque fois que j'appelais le gars et lui demandais d'arrêter d'appeler ma femme ou bien de parler avec ma femme, on est mariés, sa cousine appelait le gars et lui disait, c'est pas son mari, c'est son grand frère, il est seulement jaloux. Ils vivent ensemble, c'est deux frères et sœurs. C'est pas son mari, ma cousine n'est pas mariée. C'est ce que la cousine de ta femme dit au gars. Ouais, c'est la cousine de ma femme disait au gars. Oui. C'était un complot pour qu'il pouvait plus soutirer le jet. Le jeton, oui. Oui, le jeton à son ex-copain. Et actuellement, ça fait plus de 5 ans qu'ils sont ensemble. Et le gars n'a jamais allé là-bas chez les parents de la fille. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait aller là-bas, la fille lui disait non, il faut attendre encore jusqu'à 5 ans. Et un jour, ils se sont rencontrés quelque part, ils ont gré. Et comme que les choses commençaient encore à me tourner dans la tête, je ne savais plus quoi faire. J'ai demandé à ma femme, je lui ai invité à une discussion, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe entre toi et ce gars-là. Elle m'a dit que c'est mon fournisseur, c'est mon frère qui nous a mis en rapport. Et le gars a enfin découvert que la fille est toujours mariée. On est toujours en chambre, on est déjà divorcés. Et ma femme lui a dit que je suis divorcé actuellement. Je suis ses mêmes. Mais la cousine de ta femme, elle lui avait dit que tu es son frère. Ouais, pour que ma femme puisse continuer à tuer le dieu au gars, le jeton. Je sais. Mais à quel moment le gars a su que tu es son mari? Ouais, il a fait ses investigations parce que je lui ai appelé maintes fois pour lui dire d'arrêter de téléphoner avec ma femme parce qu'on est encore mariés. Après, le gars a découvert que la femme lui mentait pour pouvoir lui soutirer de l'argent. Le jeton, oui. Le jeton, pardon. Pour lui soutirer le jeton. Après, quand le gars a découvert les choses, il est allé chez les Coca et fait sa déclaration là-bas. Chez les Coca? Après, chez les Coca, oui. Mais quelle déclaration elle allait faire là-bas? Elle a fait une plainte. Le gars là? Oui, le gars. Mais plainte contre qui? Contre ma femme. Parce qu'elle a découvert que ma femme lui est mentait pour lui soutirer le jeton. Ok. On n'a jamais divorcé. Ok. On a été toujours parce que notre dernier délit a 7 mois. Oui. Quand ma femme a appris que le gars lui a fait la plainte, elle devrait aller répondre. Mais ma femme me cachait tout. Elle ne m'a jamais dit qu'on m'a porté plainte. Jusqu'à ce que les choses soient devenues... Attends, mon frère. On me demande de récapituler. Je vais récapituler, tu vas continuer. D'accord? Alors, tu es marié avec ta femme. Vous êtes marié depuis combien d'années? On s'est marié en 2020. Ok, donc vous êtes marié depuis 6 ans. 6-7 ans que vous êtes mariés. Et vous avez eu 1 ou 2 dénis, c'est ça? On a 3. Vous avez 3 dénis. Et ta femme, elle fait le commerce. Elle vend les choses sur Internet, sur TikTok et tout ça. Voilà, sur TikTok. Et tu voyais, tu as constaté qu'un numéro l'appelait beaucoup. Et ça t'a interpellé, tu lui as dit, mais tu lui as demandé, mais c'est qui ce numéro-là? C'est qui? C'est quoi le numéro qui t'appelle à chaque fois? Et elle t'a dit que c'est son fournisseur. C'est celui qui lui fournit sa marchandise. Sauf que toi, quand elle t'a dit tu n'as pas trouvé ça, c'est-à-dire tu ne t'es pas convaincu, tu as essayé de faire un peu tes investigations et tu as constaté que ce monsieur en question est son ex. Exactement. Et elle a fait croire au monsieur qu'elle n'est pas mariée. Et elle a dit au monsieur qu'elle vit chez son frère. C'est-à-dire toi, puisque vous vivez ensemble, elle dit que tu es son grand frère. Et sa cousine a confirmé. Tout ça parce que le monsieur lui donne le jeton. Et toi, tu as pris le numéro du monsieur et tu appelais le monsieur pour lui demander de laisser ta femme, d'arrêter d'appeler ta femme. Mais le monsieur, il ne croyait pas, puisqu'on lui a dit que toi, tu es le frère. Et à chaque fois qu'il demandait à ta femme disait, ah, faut le laisser, c'est mon grand frère. C'est comme ça, il est très jaloux, il est très compliqué. Voilà, mais sinon, c'est pas mon mari, c'est mon grand frère. Jusqu'à ce que le monsieur même, c'est-à-dire l'amant de ta femme là, jusqu'à ce que lui-même, il essaie de checker un peu pour voir au juste ce qui se passe dans la vie de la femme. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait aller voir la famille, les parents de ta femme, pour faire quand même le coq pour se présenter, elle lui disait non, faut attendre. Donc lui, il a commencé à douter un peu d'elle. Lui-même, il a essayé de checker, se renseigner un peu. Voilà comment il va savoir que toi, tu n'es pas le frère à cette femme-là. Tu es son mari.
Donc lui maintenant, il s'est rendu compte que ta femme l'a marmaillé. Puisque ça fait un moment qu'ils sont ensemble, les deux se voient, les deux gars, et il donne le jeton à ta femme. Et il a fait croire à ta femme, elle a fait croire au monsieur, ta femme a fait croire au monsieur qu'elle est célibataire. Donc le monsieur, pour lui, il allait la marier. Lui, il se projetait avec elle. Alors que vous deux, vous êtes mariés, vous n'avez jamais divorcé, jusqu'à même votre dernier même à 7 mois. Donc le monsieur allait voir les coca, il allait porter plainte contre ta femme. Parce qu'il dit, ta femme a joué avec ses sentiments, ta femme a bouffé son jeton. Ok, continue mon frère. Et avant que ça arrive, le gars, son ex, m'a invité à une discussion pour parler avec moi. Il est venu jusqu'au quartier, je lui ai dit à ma femme m'a dit, ne parle pas, parce qu'elle va faire que mentir pour me coller des trucs. Et moi, comme j'ai ma femme, et aussi j'ai confiance en elle, je me suis dit, je ne vais pas aller. Malgré tout ce qui s'est passé là, tu avais encore confiance en elle? Oui, j'avais confiance en elle, ma coach, parce qu'on a fait des données, on se connaît très bien. Voilà, je ne suis pas allé voir le gars. Et après, le gars aussi s'est dit que, alors, moi, je vais faire mon truc. Il a poursuivi sa plainte. Et ma femme a été convoquée. Ma femme ne m'a jamais parlé du truc, parce qu'un jour, elle m'avait dit que le gars lui a pardonné, parce qu'il était son fournisseur, pas son amant. Un jour, le gars a fait encore une autre plainte. Une autre plainte. Et la femme devrait aller répondre. Quand elle est allée répondre chez les coca, les coca l'ont retenu là-bas et m'ont appelé et j'étais au travail. Ils m'ont dit que ta femme est là, on l'a retenue ici. Après le jugement et tout, lors du jugement, le juge a demandé au gars, l'ex de ma femme, toi, tu es avec cette fille et tu n'as jamais allé chez ses parents, ou bien tu n'as jamais allé chez elle, seulement tu parlais avec elle et sa cousine. Qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais fait des pas en avance pour faire le coco ou bien les fiançailles et autres? Et la fille en question riait durant le jugement. Ta femme? J'ai trouvé ça. Oui, ma femme. Et le juge lui a dit, mais toi, tout ce qui se passe ici, c'est à cause de toi. Et tu te permets de rire lorsqu'on parle des choses sérieuses. Et ma femme est actuellement, après le jugement, elle doit rester là-bas 2 ans. Elle doit rester au jail, est-ce que je peux dire le mot? En tabac. En tabac, 2 ans. Et ma coach, on a un déni de 7 ans. 7 mois. Ok, je continue à récapituler. Mais pardon, avant que tu récapitules. Elle n'a jamais aussi parlé avec ses parents. Elle en a parlé avec sa petite sœur qui avait 16 ans. Qui n'a jamais parlé avec les parents? C'est ma femme en question. Oui. Elle n'en a jamais parlé avec ses parents, ou bien ses frères, ou bien ses grandes sœurs. Elle en parle seulement avec sa petite sœur et sa cousine. Oui. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe chez elle? Je ne comprends pas. Ok, je récapitule, mon frère, je récapitule. Donc, ça veut dire que quand son amant, qui est censé être son ex, mais c'est pas son ex, puisqu'elle continue de sortir avec le gars et le gars l'entretient. Donc le gars, il allait voir les coca, il a porté plainte contre ta femme parce qu'elle a marmaillé. Et ta femme a été convoquée. Quand elle est partie, elle a expliqué au coca que le monsieur c'est son fournisseur, c'est pas son amant, qu'elle ne se reconnaît pas dans ce qu'il dit. Voilà comment l'affaire est restée sans suite. Sauf que le monsieur, il était déterminé, il est encore retourné chez les coca et il a encore porté plainte contre elle. Voilà comment, quand ta femme a été convoquée, quand elle est partie, cette fois-ci, ils l'ont retenue, ils l'ont gardée. Et toi, ils t'ont appelé, tu étais au travail, ils t'ont dit que ta femme est là, on l'a gardée, elle est en garde à vue. Voilà comment toi, tu vas là-bas, tu vas chez les coca, et ta femme dit que elle ne reconnaît pas être sortie avec le gars, qu'elle n'a jamais pris le jeton du gars, que le gars c'est son fournisseur, nanana. Mais cette histoire s'est pas arrêtée puisque c'est devenu plus grave jusqu'à quand vous êtes arrivé au jugement. Et quand vous êtes arrivé au jugement pendant le procès, pendant que le monsieur, l'amant de ta femme était là, toi tu étais là et ta femme était là, pendant que vous êtes en train de faire le procès, toi ta femme, elle passait tout son temps à rire. Elle passait son temps à rire, elle passait son temps à sourire. Donc voilà comment le juge, ça l'a fait chier. Le juge a dit à ta femme, mais tout ce qui est en train de se passer là, c'est à cause de toi. On est en train de parler d'un truc aussi sérieux. Toi, tu passes ton temps à rigoler, tu passes ton temps à te foutre des gens. Donc ça veut dire que le juge n'a pas apprécié l'attitude de ta femme. Et voilà comment elle a été condamnée à 2 ans de cabas.
non. Oui. Exactement. Ok. Donc ta femme, elle est présentement en Kaba ou elle n'est pas encore partie? Elle est actuellement en Kaba. L'autre, Ok. la deuxième fois, elle est... Ok, donc ça veut dire que le jugement, la condamnation était immédiate. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené en Kaba. En temps, vous avez 3 dénis et le dernier déni à 7 mois. Oui. Ok. Exactement. Alors, c'était lors de la deuxième plainte. Alors, lorsqu'elle... comment je peux l'exprimer encore? Lorsqu'elle est allée chez les Coca, on l'a retenue là-bas en garde à vue 4 jours. Et c'est après qu'ils l'ont déféré pour le jugement. C'est après que, voilà, que le juge a décidé qu'elle va rester là-bas 2 ans au Kaba. Et ma femme... Je comprends aussi le gars, parce que ma femme lui a marmaillé plus de 5. C'est ça. Plus de combien? Non. Plus de 5, je peux dire le mot. 5M, 5M, on parle en CFA, donc 5M. Il y a plus de 5M. 5M, on va dire c'est 7500 K d'euros. Exactement. Parce que le gars aussi, je peux comprendre aussi, parce que si tu es une femme, tu peux tout donner sans en rendre compte. C'est vrai. Et la question, ce qui me tourne la tête, je suis marié avec ma femme depuis 2020. Et le gars était son ex. On a fait des dénis. Je me pose des questions, est-ce que ces dénis-là sont les miens ou bien ceux du gars? Et notre dernier déni à 7 mois. Et après ce dernier déni-là, ma femme a un déni qui a. Tchadja. Il y a un Béli qui a déjà. Il y a un Béli qui a déjà. Un Béli qui n'est pas resté. Ma coach, je ne dors plus. Je me couche au lit, je me sens seul chez moi. J'ai mes belles-sœurs là-bas, mes frères, mes parents. Mais je ne sais pas quoi, je vais devenir fou. Je ne dors plus, je ne sais pas quoi faire. Et je pars aussi chercher des fédérations ou bien des organisations qui aident les femmes dans ces situations. Je le fais, je ne sais pas si j'aime encore ma femme ou bien je le fais pour mes enfants, à chaque fois, pour mes dénis, parce qu'à chaque fois, ils me demandent où est maman. Maman, je leur dis que maman est actuellement chez grand-mère, elle va rester là-bas pour un moment. C'est fou. Faut couper ta télé ou même ta radio, là, faut diminuer le volume. J'ai coupé, je suis désolé. Donc, présentement, ta femme est en Kaba et les dénis, et toi, ta femme et toi, vous êtes mariés en 2020. Et le monsieur est son ex. C'est-à-dire que le monsieur, elle a rencontré avant toi. Et depuis que vous êtes mariés, c'est son amant. Toi, maintenant, les 3 dénis que vous avez eus, tu es en train de poser la question de savoir si les 3 dénis sont réellement de toi. Et le dernier déni à 7 mois. Mais ta femme était tombée en gbé il n'y a pas longtemps, mais le gbéli n'est pas resté. Donc, tu te demandes, est-ce que les dénis là, les 3 dénis là sont vraiment de toi? Mais les dénis te ressemblent ou pas? Alors, les 2 dénis, les gens disent qu'ils me ressemblent. Mais bon, même s'ils me ressemblent aussi, d'après ce qui se passe là, moi, je me pose des questions. Parce que ma soeur me dit que pour être calme, il va falloir que je fasse le test. Le test paternité. D'ADN, oui. ADN. Mais je ne sais pas. Je ne peux plus travailler en calme, je ne dors plus, j'ai des maux de tête toute la journée, je ne sais pas à qui parler, je ne parle pas avec mes amis, mais ma famille aussi l'ont su, je ne sais pas. Et dernièrement, il y avait aussi une cérémonie à la maison, c'est ma soeur qui avait un déni, il y avait la cérémonie, toute la famille du village, tout le monde. On met les cœurs orange. Attends mon frère, attends mon caviar. La team cœur orange, on met les cœurs orange, le live est bloqué. La team cœur orange, on met le cœur orange, le live est bloqué mes amours. Le live est bloqué, on met le cœur orange. On prend le cœur du jour. On prend le cœur du jour s'il vous plaît. On met le cœur orange mes amours. On prend le cœur du jour. Voilà, Mimi c'est bien. Enmo c'est bien. On continue. Prenez le cœur du jour pour relancer le live parce que c'est bloqué chez moi ici. Oui mon caviar, on t'écoute. Voilà, c'est ça, ma coach. J'ai perdu des kilos, je ne sais plus à quoi je ressemble parce que tout le temps, mes dénis viennent vers moi, me demandent où est maman. C'est moi qui les douche, les changer les vêtements. Le manger aussi, ça ne va pas parce que c'est dur. Je ne peux pas rester chez moi parce qu'il y a mes belles-sœurs qui sont là-bas. Tu sais, les petites paroles qu'elles me passent, ou bien les petites paroles qu'elles disent là, ça me dérange aussi. Et j'ai aimé ma femme, on s'est connue jeune. Elle est aussi jeune, elle a 24 ans. Moi, j'ai 30 ans. Ouais.
Je n'ai jamais su qu'elle allait me faire ces choses. Et tu sais que la vie d'aujourd'hui, c'est pas facile. C'est ça. J'essaie de tout mon mieux pour satisfaire ma famille. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je fais les petits boulots et ce que je gagne, je viens partager avec ma femme, avec mes dédits pour bien soutenir ma famille. Oui. Mais actuellement, j'essaie de l'aider, mais je ne sais plus si je l'aime encore si elle sort de ces trucs-là. Mais aussi, on a des dénis et je ne peux pas laisser des dénis aussi parce que je crois que les dénis sont mes dénis. Je les aime autant. Voilà, et je me fatigue aussi pour eux. Et actuellement, la semaine passée, je lui ai rendu visite là-bas au Kaba. Elle m'a dit qu'elle est actuellement aussi en AP. Elle est en B? Oui, actuellement aussi. On a un déni de 7 mois. Elle avait un belly cassé. Et actuellement, elle est encore en AP. Ma coach, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux vivre avec ce truc? Non, il dit que en fait, il dit que l'amant a fini par comprendre que la femme était mariée. Mais elle a dit à l'amant qu'elle a divorcé avec son mari. Elle a dit à l'amant qu'elle a divorcé avec son mari. Alors qu'ils n'avaient pas divorcé, elle était toujours avec le monsieur. Mais dernièrement, quand elle disait à l'amant qu'elle avait divorcé, l'amant lui a dit que comme tu as divorcé, je vais venir chez tes parents. Et elle ne voulait pas, parce que c'était une bonne chose. Elle lui disait, non, ne viens pas, sinon mes parents vont dire que j'ai laissé. Ça veut dire qu'elle a dit au monsieur qu'elle a divorcé avec son mari là. Le monsieur lui a dit, ok, maintenant que tu as divorcé, tu es célibataire, je vais aller me présenter chez ta famille. Elle a dit non, il faut attendre un peu. C'est-à-dire, elle trouvait toujours des excuses et tout pour calmer le gars. Elle est très intelligente. Je ne sais pas où elle trouve ses idées, mais elle est manipulatrice. Voilà, des idées de marmaille. Elle a soutiré le gars plus de 5 millions. Et elle m'a jamais donné un franc ou bien m'a aidé. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'elle met cet argent. C'est moi qui faisais tout à la maison. C'est une maison familiale, mais tous ses besoins, c'est moi qui dépensais, qui donnais tout. Mais elle m'a jamais donné un franc. Ou bien elle ne m'a jamais acheté une chemise ou bien un caleçon. Mais je l'aime parce que je n'attendais pas ça aussi à ma femme. C'est ma femme, c'est à mon droit de la nourrir et tout. Mais bon, c'est dur. C'est dur. J'ai besoin de conseils. C'est dur, c'est très très dur. C'est très dur. Là, je me suis décidé d'en parler avec toi pour un peu me soulager. Me libérer, ouais. Voilà, je ne veux pas en parler avec mes amis parce qu'elles vont me regarder aussi d'un œil. Comment est-ce que tu peux vivre avec ta femme et elle te trompe et tu ne le remarques pas. Moi aussi, j'avais fait des investigations ou bien j'avais fait des remarques. C'est pour cela que j'appelais le gars tout le temps. Mais comme elle me disait que c'était son fournisseur, j'ai dit au gars, n'appelle plus ma femme. Et là, mais il continue toujours à faire les choses en bas. Et sa cousine aussi. Moi, ce que je ne peux pas comprendre lors du jugement, comment est-ce que ma femme va rester au Kaba 2 ans et sa cousine qui complotait aussi, elle ne lui est rien arrivé. Mais c'est pas ta cousine, c'est pas sa cousine qui prenait le jeton, c'est elle qui prenait. Mais c'est elle qui appelait l'autre gars et lui dit que c'est pas son mari, c'est son frère. Bon, après, eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est les professionnels, hein, c'est eux qui savent qui est coupable, qui n'est pas coupable. Nous, on peut rien faire, tu vois. Jale, thank you. Oh, c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Ça me fait beaucoup de peine. J'ai vraiment de la peine pour toi. Parce que tu es un homme bien, tu es un bon mari. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ce qui est en train d'arriver là. Vraiment que Dieu te fortifie, que Dieu te donne le courage. Et ce courage-là, et le courage de t'occuper de tes dénis. Oh, Juliana, I love you. Patricia, I love you. Archie, love you. Et le courage de t'occuper de tes dénis. Hein? Et voilà, vraiment courage à toi mon frère. Je sais même pas quoi te dire. Parce que c'est trop triste, ce qui est en train de t'arriver. Et je peux quitter le pays, mais quand je pense au déni, je ne peux pas quitter. C'est ça. Parce que je veux changer d'atmosphère. Ouais. Aller autre part, mais bon, je vais continuer à prier. Prie beaucoup, que Dieu te soulage, que Dieu te donne que Dieu te donne la solution, que Dieu te dise ce qu'il faut faire. Courage à toi mon frère. Amen. Courage à toi. Amen, mon coach. Courage. Merci Courage. beaucoup. Que Dieu te protège. Amen. Merci.
Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce Gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application Tap Send avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.